Bonjour et bienvenue dans cette édition du Best of de Sur le Net, l'émission qui rend l'actualité internationale toujours plus nette. Au programme cette semaine, des cybermilitants congolais appellent au boycott des artistes pro-Kabila. Retour sur les sujets les plus marquants de la semaine. Et la vidéo qu'il ne fallait pas rater cette semaine. Effervescence dans le milieu de la diaspora congolaise, particulièrement échaudée par la guerre qui frappe le Kivu depuis 20 ans. Sur les réseaux sociaux, des Congolais opposés au président Kabila appellent à un boycott musclé d'un concert qui aura lieu le 21 décembre à Paris. Dans la ligne de mire de ceux qui se font appeler les combattants, l'artiste JB Mpiana, ancien soutien de Kabila. Trésor Kibangula, journaliste à Jeune Afrique, explique la mobilisation des combattants. Ils sont super nombreux sur les réseaux sociaux, les combattants, les mouvements des combattants. Donc, sur Twitter, plus sur Facebook et encore plus sur YouTube. Donc ils se mettent dans un coin, ils tournent des vidéos, ils racontent tout ce qu'ils veulent sur un artiste juste pour saper son image. Ils reprochent justement aux musiciens ou aux chanteurs congolais de soutenir ou d'être, comme ils disent, des collabos du régime en place à Kinshasa. L'hostilité des cybermilitants au régime est très forte. Il est difficile de jauger leur réelle capacité de mobilisation, mais ils iront jusqu'au bout pour tenter d'empêcher la tenue du concert de JB Mpiana. Dans une optique d'apaisement, le célèbre musicien congolais Chakara Moutela souhaite s'adresser à Mpiana pour qu'il renonce à son spectacle. J'ai envie de te dire, mon jeune frère, que le concert à Paris, il ne faut pas faire ça. Les gens se sont organisés via Internet, ils viennent des États-Unis, ils viennent d'Allemagne, d'Angleterre, même d'Afrique du Sud. Il y a des gens qui viennent, d'Australie, il y a des gens qui viennent. C'est une catastrophe qu'on va avoir le 21 là. Il ne faut vraiment pas le faire. Face à l'obstination des pros et anti-Kabila, les forces de l'ordre craignent de sérieux incidents. La virulence des propos du combattant Jano Kabouya ne rassure pas. Tout autour du Zénith, nous comptons sensibiliser nos frères partout où ils sont à rester chez eux et à ne pas venir. Aujourd'hui, nous sommes dans une guerre médiatique, ça veut dire que eux, ils sont en train de rassurer que tout va bien se passer et que ça va se passer dans le calme. Et nous sommes en train de promettre à tout Congolais qui va se déplacer dans ce concert l'apocalypse. Si les mots sont excessifs, c'est parce que selon les combattants, en période de guerre, tous les artistes devraient remplir un véritable rôle de contre-pouvoir. Nous sanctionnons ceux qui ont fait passer un mauvais message, ceux qui se sont mis du côté d'un pouvoir répressif au lieu de se mettre du côté du peuple, parce que être musicien, c'est d'abord être un leader d'opinion. Le ton incantatoire des combattants cache peut-être leurs propres limites, car selon Trésor Kibangula, le mouvement est à ce jour divisé. C'est un mouvement qui se radicalise, mais sur les terrains. Ça, c'est sur les réseaux sociaux. On le voit plus de vidéos, ils parlent plus sur Twitter, ils parlent plus sur Facebook. Mais sur les terrains aujourd'hui, ce qui est vrai, le mouvement s'est essoufflé. La catastrophe humanitaire au Kivu, elle, ne s'essouffle pas. Chakara Moutela espère que la nouvelle génération de chanteurs saura puiser dans la richesse du patrimoine congolais pour construire un avenir meilleur. Bon, mon espoir à moi, c'est de dire à ces jeunes artistes qu'il faut absolument réécouter les anciens. C'est là-dedans que se cache toute la richesse et la culture congolaise dans la musique.